Voilà, stop, vous pouvez lâcher. Voilà, et là on vous propose d'éteindre, vous voyez, l'appareil. Donc quand vous placez le doigt sur l'extrémité gauche et que vous glissez vers la droite, vous éteignez votre appareil. Non, je suis absolument nulle. J'ai la tablette depuis hier soir. J'ai l'impression que j'ai un petit complexe, comme des gens de mon âge, pour tout ce qui a des boutons, quoi. Et vous n'avez pas la même chose, vous? Pourquoi vous n'êtes pas pareil? Ah mais non, on n'est pas pareil, on n'a pas le même appareil. Ah bah c'est super, alors quand on change de tablette, on comprend plus rien. La grande difficulté, en fait, quand on parle numérique et personnes âgées, c'est que les personnes âgées constituent un groupe hétérogène, en fait. C'est que le premier résultat qui apparaît, bien souvent, c'est un article de Wikipédia. Est-ce que vous avez entendu parler déjà de... Non. C'est l'encyclopédie la plus grande et la plus importante d'Internet. Donc pour À la Fondation de France, donc, je fais partie du comité d'experts du comité personnes âgées. On connaissait bien Hold Up, on savait qu'ils avaient une vraie expertise, un vrai savoir-faire par rapport à l'accompagnement des personnes âgées. Et puis aussi, c'était pas tellement focalisé sur une dimension du numérique, mais sur du pratico-pratique aussi. C'était comment je vais retirer mes billets de train SNCF, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas projeté nos propres idées qu'on a de l'usage du numérique des personnes âgées, mais on a vraiment essayé de répondre à un besoin. Donc c'est ça qui est intéressant dans la démarche. Alors, j'ai un ordinateur portable qui est encore plus vieux que moi, donc il n'est plus bon à rien. Donc il fallait en changer et finalement je me suis convertie à la tablette. Hold Up, c'est un moyen quand on est âgé de se rendre compte qu'on est encore bon à quelque chose et qu'on peut se remettre au goût du jour. C'est une manière d'être intelligent, quoi. Voilà. ce que vous voyez, en fait, c'est la partie d'une grande page. D'accord ? Quand vous faites défiler, bah, c'est comme si vous faisiez défiler un rouleau de papier, quoi. Nicolas est clair dans ses explications et à force de répéter entre les uns et les autres, on va bien enregistrer. Donc si vous appuyez une fois sur cette flèche, donc là vous appuyez deux fois. C'est pas fait. Donc, quand vous avez appuyé deux fois, en fait, je leur apprends à communiquer surtout avec l'entourage, consulter des articles sur Internet, utiliser les applications, les horaires de bus, de métro, ce genre de choses. Le numérique est intéressant du point de vue lien social parce que ça permet effectivement pour des personnes qui vont avoir de plus en plus de difficultés à se déplacer, à aller à la rencontre de l'autre, d'être un outil. Ça peut être un prétexte en fait, un prétexte au lien social et aussi au lien intergénérationnel pour que les jeunes et les moins jeunes se rassemblent autour du numérique. J'ai de la famille au Canada, j'en ai à La Réunion. On pourra communiquer plus facilement. Alors maintenant, je vais faire un tour de table pour voir un peu les questions que vous avez, les questions pratiques. C'est agréable parce qu'au début, il y a une difficulté de la nouveauté, de la technologie, chose qu'elles ne maîtrisent pas forcément. Et au fur et à mesure, vraiment, elles prennent du plaisir à utiliser ces appareils. Donc ça fait vraiment plaisir à nous aussi. Je me suis amusée là. Oui, oui, absolument. Absolument. Puis il est très compréhensif, il est patient avec les vieilles mémés comme nous. C'est sympa, c'est sympa. Il y a encore des réticences de la part des seniors, mais petit à petit, je pense que les choses avancent et au fur et à mesure que les générations suivantes vont arriver, parce qu'ils ont été déjà plus formés dans leur métier, etc., ça ira de mieux en mieux, à mon avis. Voilà, donc vous êtes toutes débutantes. Complètement. C'est pour ça qu'on est venu. Alors, d'une nullité absolue.